David? He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. His shit don't hear no other voice, no other God, no other law, ain't got no other choice. We gon' make our Father proud again, he gon' rejoice. We need each other, come together, fill that empty void. We keep these commandments, not traditions. Follow Christ, not politicians. Dedication, not no Christmas. It gets sunny when you listen. Old me dead and gone, we're missing. Ain't no need for reminiscing. That water got renewed, I thank Messiah for that fishing. And we'll never thirst again. Isaiah 12:3, get that reward, we put him first again. And we'll never hurt again. Put my life up in his hand, he won't fumble now. Boy, Coco Dash, that chicken with that mambo sauce. When you got the Father on your side, you can't take a loss. When you got Messiah on your side, you could take a cross. Got this armor on our body, we can't take it off. Giving up this world for the kingdom, you could take it off. We know who our Father is, broke out from that orphanage. The lost sheep returning, we can't listen if your voice ain't he the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. Worthy is the Lamb. 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 Shalom, shalom Israël. Bienvenue dans Montréal Israélite. C'est votre frère Kawam. Ce soir, on a un sujet assez intéressant. C'est comme d'habitude. Hein? On a des sujets intéressants, mais je pense que ça va vous intéresser. Comme on espère que tous les sujets qu'on fait vous intéressent, bien sûr. OK? Si vous êtes dans cette recherche de connexion réelle avec le Tout-Puissant, mais c'est dans la vérité que tu vas le recevoir. Et nous espérons vous amener vers cette connexion-là. Nous espérons que le Créateur nous utilise comme un outil pour te permettre de te connecter en vérité avec lui, en esprit et en vérité. OK? Aujourd'hui, on parle de, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. OK? Beaucoup de choses sont dites par rapport à ce Saint-Esprit-là. Et on veut vérifier ça avec vous. Est-ce que c'est réellement, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? De qu'est-ce que tu entends d'habitude là? OK? Parce qu'on on entend toutes sortes de choses hein, à l'église, dans la famille. On voit des choses, tout ça. Bon, avant qu'on commence toutes ces choses-là, on va donner gloire au Tout-Puissant, à la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. OK? Celui-même qui t'a permis de te lever ce matin, celui-même qui t'a donné cette vigueur, cette inspiration, ou tout ce que tu fais, tu parviens à faire dans la vie, tu dois le mettre en avant de tout ça, OK? Et lui donner gloire, OK? Le fait même que tu respires, le fait même que tu es en santé, OK? Que tu n'as pas de maladie, que tu n'as pas de maux, tu n'as pas mal au dos, tu n'as pas mal à la tête, tu comprends? Tu es en santé. Et on voit récemment beaucoup de gens qui tombent comme des mouches, hein? À droite, à gauche, ça tombe malade, cancer. C'est triste de voir à quel point que le monde est malade. Alors, le fait que lui te permet d'être bien, d'être intègre, tu dois lui donner gloire. OK? Est-ce que tu prends ce temps de donner gloire à ton Créateur? Et aussi par le nom de son fils, Yahaoshai, qu'on appelle ici, dans Montréal Israélite, qui veut dire celui qui sauve. Parce que dans le monde, il se passe beaucoup de choses. On s'approche de jour en jour à cet grand événement de sauvegarde. OK? Et on a besoin d'un sauveur. Mais qui est ce sauveur? Si ce n'est pas le Fils hein, qu'on attend, Yahaoshai, OK? Que beaucoup de gens ont perdu foi, beaucoup de gens ne voient plus, beaucoup de gens ont perdu espoir.
mais c'est le pire des moments à perdre espoir. Je vous le dis tout de suite, c'est le pire des moments à perdre espoir parce que les choses sont tellement chaudes, les prophéties s'accomplissent jour après jour devant tes yeux. Si tu n'as pas d'yeux, oreilles pour l'entendre, pour le voir, je ne sais pas quoi faire pour toi. Okay? Parce que beaucoup de choses se transparaissent. En parlant de choses qui se transparaissent dans les nouvelles, est-ce que notre frère, Brother Lévi, tu nous entends bien? Yes, je vous entends bien. All right, OK. Là, je suis un peu excité, là, bon, parce qu'on a un bon sujet ce soir. Là, on veut parler du Saint-Esprit. Puis, mais avant qu'on commence à parler du Saint-Esprit, moi, j'essaie de suivre au maximum que je peux les nouvelles géopolitiques qui se passent dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui se transparaissent. Franchement, c'est comme si je suis Usain Bolt qui essaie de courir un marathon ou 100 mètres, mais j'arrive jamais à arriver à la file d'arrivée. OK? Imagine-toi, je cours comme Usain Bolt, aussi rapide que je peux, mais j'y arrive pas parce que les prophéties s'exécutent à une vitesse forte. Pour de vrai, là, ça, c'est une je pense que l'époque que tous les prophètes back then, Jérémie, Ézéchiel, Moïse, ont voulu vivre. Même Abraham a vu des prophéties. OK? Et je suis sûr qu'il a vu ces choses-là, puis il aurait voulu les vivre ou être témoin de ces choses-là. Pas seulement en vision, mais nous ici, nous sommes privilégiés de vivre ces prophéties-là dans notre petite vie. Là, OK? Donc, ceci dit, qu'est-ce qui transparaît dans les nouvelles récemment? Écoute, il y a tellement de choses. Par où commencer? On sait que ça s'est échauffé récemment beaucoup en Ukraine. On a vu aussi que la Russie ont testé leur nouvelle arme balistique, okay, qui est à 10 fois la vitesse du son. Est-ce qu'on peut comprendre ça? 10 fois la vitesse du son. Et tu vois le président russe, qui est Chita, qui dit « Yo, il n'y a rien que vous allez faire pour arrêter la bombe. Il n'y a rien. » OK? Et lui, on dirait qu'il essaie j'ai l'impression qu'il essaie de démontrer un peu leur force. Parce que tout le monde pense que la Russie, ce sont des jet-jet. Tu comprends? Des jet-jet. Mais ce n'est pas un jet-jet. J'ai l'impression que lui est fullement au courant de qu'est-ce qui se passe. Brother Lévi, peux-tu baisser ton micro? Parce que ton son, je pense qu'il y a un retour de son. OK. All right? Donc, je pense que le président Vladimir Poutine essaie de ralentir un peu cette troisième guerre mondiale-là, mais l'Ouest ou la coalition européenne sont déterminés à amener l'humanité dans cette troisième guerre mondiale. Mais on sait que c'est le créateur qui manipule ces gens-là comme ça, comme des petits popettes, pour les amener dans cette guerre finale-là. Okay? Parce qu'il n'y en a pas 4 guerres nucléaires, il y en a 3. OK? Donc, ça s'est chauffé beaucoup en Ukraine. Et comme par hasard, la guerre en Syrie s'est réanimée. Est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est la coalition européenne qui essaye de déplacer les Russes, l'attention des Russes vers la Syrie pour permettre à l'Ukraine d'avancer un peu plus vers la Russie ou ralentir la Russie vers son avancement dans l'Ukraine. OK? Donc, c'est ça qui transparaît aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a des rebelles, soi-disant, qui ont pris possession de la deuxième plus grande ville en Syrie, qui est Aleppo. Okay? La première, c'est Damascus. La deuxième, c'est Aleppo. Et ils ont pris possession de cette ville-là. Et ça, soi-disant parlant, c'est une ville que, avec peine et misère, la Russie et l'Iran, avec surtout l'aide de l'Iran, qui, ça fait peut-être 4 ans de ça, ils ont pris possession dans la main des Israéliens, de la coalition européenne. Ils ont récupéré cette ville-là, et là, ils se voient maintenant, aujourd'hui, le reprendre encore par des rebelles. Tous ces pays-là sont des chances en Syrie présentement. On voit la Turquie
La Turquie, ils ne savent plus où danser. On ne sait plus s'ils sont alliés avec la coalition européenne parce qu'ils sont dans NATO, mais ils font des affaires, des actions qu'on ne comprend pas. Okay? Que la Russie ne comprenne pas non plus parce qu'ils ne savent plus si la Turquie est un allié ou pas, de quel bord qui va danser, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression que la Turquie, ils vont pencher éventuellement pour la Russie parce que je les vois, on dirait que c'est une poule sans tête. Ils font des actions en Syrie, ils attaquent des pays, je veux dire, ils envoient des bombes là-bas aussi. Et ça se demandait c'est qui veut l'aider. Est-ce que tu veux aider la Russie ou tu veux aider la coalition européenne de capturer, soi-disant, comment il s'appelle? Il s'appelle Bachar al-Assad, je pense, le président syrien, que depuis 2011, la coalition européenne se bat à mettre à terre. Tu vois? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'été arabe. L'été arabe, mais conséquemment, il y a eu des soulèvements à travers l'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc, la Libye. On sait que Kadhafi est tombé. Ils ont fait tomber Kadhafi, ils ont fait tomber l'Irak, ils ont fait tomber le Yémen, ils ont fait tomber un paquet de gens. Okay? Ils ont créé des tumultes à travers ces pays-là pour renverser le gouvernement et pour aller un peu contrôler l'environnement, géopolitiquement parlant, là, cet endroit-là. Okay? Mais ils n'ont jamais pu capturer la Syrie parce que la Syrie, c'est un peu un point névralgique pour l'Iran, pour la Russie. Right? Donc, la Russie ne voudront jamais laisser passer la Syrie dans les mains des Européens comme ça. Jamais ils vont laisser ça tomber. Right? C'est pour ça qu'ils se battent ici. Ils ont même établi leur plus grande base militaire en Syrie. Okay? Mais je pense que les rebelles sont à quelques kilomètres même de la plus grande base syrienne, russe en Syrie. Ça s'échauffe beaucoup là-bas. Là. Okay? On connaît par rapport à la prophétie qui nous dit que la vallée de Josaphat se passe dans cette région-là. Okay? Toujours, on voit l'Ukraine touchant. Moi, j'entends l'Ukraine, mais la guerre va être partout à travers l'Europe, à travers l'Asie, jusqu'en Moyen-Orient, ça va être tout dans cette chaîne de pays-là, sauf que la vallée de Josaphat va se passer où ce qu'on a le Liban, la Syrie, cette région-là. Tu vois? Fait que c'est là le jugement va se faire. Okay? C'est là que toutes les nations vont se poser pour se battre et accueillir notre Tout-Puissant, notre Sauveur qui va venir nous délivrer. All right? Je voulais lire un verset avec ça pour qu'on puisse comprendre mon point. On va lire Ésaïe 14, 6. On va lire Ésaïe 14, 6 parce qu'on voit la guerre bouger. On voit qu'en Ukraine, tout d'un coup, on entend l'Ukraine. Après ça, on entend guerre Israël et l'Iran. Parce qu'on sait que l'Iran, il s'apprête à refaire une attaque contre Israël, on ne le voit pas encore. Okay? Puis Israël qui fait un cessez-le-feu avec Hezbollah, mais ils sont déjà en train de bombarder le Liban encore. Donc, il y a beaucoup de choses qui se transparaissent. La guerre se transpose comme ça. On dirait que c'est un mouvement circulaire qui se passe. Quand c'est pas là, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On va lire Ésaïe 14, 6. Vas-y. Alors, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Voilà. C'est lui qui attaque les nations sans relâche. Le mot, c'est sans relâche. Depuis la renaissance de l'Empire, la coalition européenne, les Européens, ils sont en guerre contre les nations. Okay? Ils étaient en guerre contre les Amérindiens. Okay? Ils étaient en guerre contre les Asiatiques. Ils étaient en guerre contre les Japonais. Ils étaient en guerre contre l'Amérique. Ils sont toujours en guerre. Vietnam, ils sont en guerre contre écoute, ils n'ont jamais été en paix. Ça se demandait avec cette belle terre-là qu'on a, cette belle terre, ces nuages, ces fleurs, ces couchers de soleil.
Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu es toujours en guerre? Tu n'as pas le temps d'aller t'asseoir, hein? De profiter du beau panorama, de vivre la vie, de voir tes enfants grandir. Mais tu es toujours en guerre. OK? Relis encore, mon brother. Alors, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Exactement. Donc, éventuellement, celui-là, quel que soit celui qu'on parle, là, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à croire que c'est celui-là. Mais celui-là, c'est la coalition européenne, c'est ces gens-là, depuis, ils se sont départagés l'Afrique, ils se sont départagés l'Europe, ils se sont départagés l'Asie, ils se sont départagés la terre entière, OK? Ils ont conquéri la terre entière, OK? Mais celui-là, qui, par sa fureur, mais il frappe les nations, OK? Sans relâche. Il n'y a qu'un peuple qui fait ça, OK? C'est prophétique. Il n'y a qu'un peuple qui frappe et qui frappe sans relâche. OK? En Afghanistan, guerre en Corée, guerre d'Iran, guerre, sans arrêt la guerre. OK? Pas parce que toi, tu es assis dans ton salon, tu es en paix, tu joues à ton petit jeu, puis tu peux profiter de manger des bananes, des fruits, même pendant l'hiver. Tout ça a un prix, mon gars. Le fait que tu peux manger une banane, là, en hiver, là, on est en décembre, là, mais il y a un prix qu'il y a des pays qui ont payé pour que quelqu'un puisse contrôler l'accès à ces bananes-là. Tu vois? Mais il y a eu des guerres pour ça. All right? Mais celui-là, un jour, il sera persécuté aussi. OK? Il sera persécuté. OK? Il y en a beaucoup qui croient à le karma, là, soi-disant le karma. Mais ça, éventuellement, la force que tu mets dans ce que tu fais, les actions que tu fais, ce qui soit bon ou mauvais, mais ça retourne vers toi un jour. OK? Ouais. Donc, c'est important, guys, de comprendre ça. Fait, je disais donc qu'on vit dans un moment névralgique, un moment excitant, mais effrayant à la fois. OK? Effrayant, c'est que tu dois te garder une gêne, là. Tu sais, qui sait qui va être sauvé ou pas? On ne sait pas. OK? On ne sait pas c'est quoi le plan du Créateur pour chacun de nous. Mais on va souhaiter, dans sa bonne grâce, qu'il va nous protéger, il va nous donner courage, il va nous donner persévérance, force, pour qu'on puisse endurer jusqu'à son avenue. N'est-ce pas? C'est ça le but. Mais comment faire ça si tu ne lis pas, si tu ne prends pas, si tu ne nous écoutes pas, hein? Tu pourrais nous écouter pour garder la connexion, hein? Ta relation avec le Créateur. C'est important de préserver ces choses-là parce que facilement, on peut se laisser distraire par les billes, par qu'est-ce qui arrive dans le monde, par nos petits mots, nos petits tracas, tout ça, on peut se laisser aller et la déconnexion est plus là. OK? Tu sais, quand tu entends dans ton téléphone, ce numéro n'est plus en service. Veuillez, s'il vous plaît, raccrocher. C'est pas ça que tu vas entendre, là. Tu comprends? Tu ne veux pas entendre ça là, quand tu es avec le Créateur. Tu veux que ta connexion soit directe. Mais pour que ça reste direct, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu restes en connexion. Et une des façons de le faire, c'est, on va lire dans Ésaïe 34, 16. OK? Alors, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Ça dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Attends, beaucoup de gens ont beaucoup de misère à consulter le livre du Créateur. Parce que, tu sais, ils ont le temps de consulter YouTube, ils ont le temps de consulter TikTok. Et puis, c'est fou combien d'heures tu peux passer sur ces affaires-là. Hein? Même moi, là, je peux passer, là, je vais travailler grand matin. C'est comme si c'est une drogue. Là, tu arrives, tu commences à consulter, tu consultes une image, vidéo. Là, oh, t'envoies un autre. Swipe, nigga. Puis t'arrêtes pas de swiper. Puis l'heure n'a pas avancé. Et là, tu te dis, il faut que j'aille travailler. Là, il faut que je fasse ça. Ouais. Et tu sais, brother, même de nos jours aussi, même lire un livre, c'est quelque chose de... Comment je peux dire? C'est quelque chose de plus en plus rare, là.
quand tu veux prendre le métro ou l'autobus, tu vas voir beaucoup de gens sur leur téléphone. C'est très, très rare de voir des gens qui lisent juste un livre. Exact. OK, c'est vrai. Parce que dans mon temps, moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai, tu pouvais voir des gens qui lisaient plus au métro, Ouais. dans les autobus. Mais maintenant, c'est plus swiper. Et aussi le fait que tu peux avoir aussi des livres électroniques. Fait que c'était toujours sur un écran. Tu vois? Mhm. Basically, c'est ça. Tu es toujours sur un écran. Et c'est ça le danger des choses. Fait que ça devient comme une drogue. OK? Ouais. Et quand tu veux lire un livre, mais n'importe quel livre, tellement que ton cerveau, il est comme devenu en accéléré tout le temps, que lorsque tu lis, tu essaies de lire un livre tranquille, tu as de la misère. Parce que, Ouais, c'est ben, vrai. ben oui, tu as de la misère. Tu as de la misère à garder la concentration. Si tu lis l'affaire, tu es comme, après 3 minutes, là, Ouais. mais tu peux rester des heures sur le téléphone. Tu comprends? Parce que tout est comme un processus rapide. Tu comprends? Tout est rapide. Sur TikTok, rapide. Une vidéo rapide. Tout est rapide. Tout le monde veut rapidité, hein, tout ça. OK? Et ça, c'est vraiment le but des élites aussi, qu'on lise de moins en moins, qu'on devient plus, on peut dire, débile, Ouais, qu'on déteste les livres. Ça, c'est vraiment leur but, ça. exactement. Et pourtant, quand tu lis un livre, le processus de lire, même le processus intellectuel de lire les mots, mais ça rentre plus dans ton esprit, ça t'aide plus Ouais, à calculer qu'est-ce que tu lis, là. Tu comprends? Tandis que si ouais. c'est juste visuel, c'est juste une affaire visuelle, c'est comme si c'est du fast-food. C'est du fast-food Yeah. intellectuel, tu comprends? Fait que c'est important de lire, prendre son livre, de lire. C'est pour ça que le créateur t'invite à prendre cette Bible-là et de la lire. Pas de la laisser là dans le fond de la garde-robe. Tu sais, il y en a qui vont mettre, ils ont des belles Bibles. Ils ont acheté une affaire là, en cuir pour mettre la Bible dedans. La Bible est belle. Je dis, mais non, elle est faite Ouais. pour la lire. Là. Lis-la, man, ta Bible. Là. Tu comprends? Ou l'affaire est plein de poussière. L'affaire est plein de poussière, ou bien il est sous un carbone, sous un matelas. Qu'est-ce que ça fait là? Imagine, tu as cagué ta tête sous un matelas, tu sens une bosse. Hein? Qu'est-ce qui se passe en dessous là? Là, tu regardes en dessous, il y a une Bible. Oh! Ouais. On va cacher les Euh, Bibles. Est-ce que je peux donner un précepte rapide? Bien sûr. Yes, alors c'est dans le livre d'Apocalypse 1 chapitre 1, verset 3. Ça dit Attends, je vais heureux. le mettre sur l'écran. Je vais OK. voir. Oh, c'est ça qui bloque, hein? Vas-y, non, je ne vais pas le mettre sur l'écran parce que j'ai l'impression que c'est ça qui bloque aussi. Vas-y, mon frère. All right. Alors, le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, ça dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, la lecture, je sais qu'aujourd'hui, en 2024, c'est de plus en plus rare, mais la Bible dit heureux celui qui lit. Fait qu'il faut qu'on garde toujours l'habitude de lire à chaque jour, quelques Exactement. chapitres pour rester, comme tu as dit tantôt, pour rester focus. Exactement. Si ce n'est pas 4 chapitres par jour, lis au moins 4 chapitres par semaine et relis sans cesse. Tu vois? Il y en a qui ne sont pas capables de lire, tu sais, ils n'ont pas le temps, mais essaie de lire. Tu sais, tu peux lire un chapitre par jour, là, facilement. Là. Mais Ouais. même moi, des fois, je retourne en arrière, je relis la Genèse, je essaie de lire des affaires pour te laisser connecter, tu vois? Donc, celui qui lit est heureux, celui qui lit. Mais tu sais comment que les Blancs les Européens nous ont mis dans notre tête la crainte de lire, tu vois? Parce qu'il fut un temps, avoir des connaissances, être trop smart, mais ça pouvait te coûter ta vie. C'est pas fou, ça! Tu comprends? Ils nous ont pris cette curiosité intellectuelle. C'est pas pour rien que les Noirs, aujourd'hui, ils ont peur de lire des livres, là. Tu penses que, tu sais, en plus, il dit le proverbe qui dit, le proverbe qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, tu le mets dans un livre. Ouais. T'as déjà entendu ça? Ouais. Mais Ouais. c'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est parce que vraiment, il y a beaucoup de nous qui ont peur de connaître des choses. Tu as peur de paraître trop intelligent parce que de peur de représailles. OK? Ouais, ça, c'est dû durant même l'esclavage. Les gens pensent qu'on n'a plus de séquelles, mais quand les gens savaient que tu savais lire, il fallait que tu fuis quasiment là, pour sauver ta vie. Là. Qui est-ce qui dit, négro? Qu'est-ce qui dit? Qui t'a montré, négro? Who Ouais. taught you, nigga? Who taught you? OK?
Tu sais, le maître lit une affaire, tout d'un coup, tu vas corriger les glaces. Son frère, monsieur, monsieur, maître, il y a une faute ici. Il y a une faute? Quelle faute ça? Mm. Tu comprends? Fait on a une peur de lire, de connaître les choses. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, là, comme ça, tu lui racontes quelque chose, je sais pas moi, un article que tu as vu sur Internet, puis tu veux y partager, puis la personne, au lieu de parler de ça avec toi, ou bien d'être ouvert à ça, tout de suite, il veut t'arrêter. Ah, moi, on a une vie à vivre. De quoi tu parles? Je te parle d'un article, d'un sujet, tu me parles de la vie. Parce que la personne ne veut rien savoir, tu vois. C'est comme, mais yo, mon cher, qu'est-ce qui se passe avec ton cerveau? Ton cerveau, c'est un muscle, là. Il faut l'entretenir, là. OK? Ouais. Je peux pas croire que tes chita là, puis avec Internet, avec tous ces outils-là, tu peux pas aller chercher à connaître des choses. OK? Là, tu es assis dans une église, puis tu écoutes la bouche-beu de ton pasteur, ça fait des années, puis tu n'as jamais été voir, vérifier un verset, chapitre, pour savoir c'est quoi qu'il y a vraiment dans la parole. Tu sais, ça ne fait pas de sens. Et c'est pour ça que le Créateur dit, comme tu viens de lire le précepte, heureux celui qui lit. Parce que quand tu lis, c'est là que la vérité te dévoile, t'est dévoilée, tu comprends? Ouais. Là, tu es capable de dire, yo, le pasteur est John Burr, oui. Tu comprends? Mais si tu ne lis pas, comment tu vas savoir ça? Comment tu vas pouvoir détecter ça? Tu vois? Fait que peux-tu relire le Ésaïe 34,16 encore, s'il te plaît? Alors, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Mm-hmm. Alors, ça dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Exactement. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Et c'est tellement bien. Attends une seconde. Tu sais, quand il dit aucun d'eux ne fera défaut, c'est-à-dire que la Bible, on sait que la Bible, c'est une compilation de livres, je veux dire. C'est une compilation de plusieurs livres. Donc, chaque livre a une coalition. C'est-à-dire ils se parlent entre eux. Tu vois? Ils s'entremêlent entre eux. C'est-à-dire que ça va seulement dans un sens. Tu vois? Si tu arrives dans un livre quelconque, puis tout d'un coup, tu lis, puis tu es en train de gratter ta tête. Hein? Hein? Mais non, ça fait bizarre. Parce que le livre n'est pas associé. C'est-à-dire le livre n'est pas avec l'esprit qui est dans la Bible, tu vois? Parce que la Bible, lorsque tu lis, chaque livre a une coalition. Tous les livres se disent la même chose. C'est répétitif. Tu vois? Donc, et il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais le Coran, c'est le livre de Dieu, tout ça. Mais quand tu lis le Coran, moi, j'ai eu la chance de lire quelques passages du Coran, OK? Il y avait un de mes collègues un jour qui m'a donné un beau petit Coran, OK? Qui m'a dit, il faut lire le Coran. Le Coran, c'est le livre de Dieu, etc. Là, je vais lire le livre. Je dis, c'est qui ça? C'est qui ça? Tu comprends? C'est comme si tu lisais. C'est pas la même affaire, là. OK? Mais j'ai pris la peine de lire. C'est ça qui m'a démontré que c'est pas la même chose, tu vois? Donc, et puis, tu ne peux pas lier le Coran avec la Bible. La Bible se tient tout seul. Tu ne peux pas lier la Bible avec le livre d'Enoch ou le livre de Jacheux. OK? C'est vrai, il y a plusieurs livres qui tu peux aller extirper quelques vérités. OK? Mais ça, c'est si tu as la ceinture bien serrée avec la parole du Créateur avant tout. C'est-à-dire, il faut que tu aies une bonne base de la Bible avant tout pour aller explorer les livres qui sont à l'extérieur. Parce que tu peux trouver des vérités un peu partout. OK? C'est ça qui va nous amener aussi à comprendre c'est quoi les deux faces du Saint-Esprit. Parce que je dis les deux faces parce que le Saint-Esprit a deux variétés. Il y a une variété tangible, c'est-à-dire physique que tu peux toucher, là, que tu peux, comme je pourrais dire, je vais vous dire c'est quoi le côté tangible après. Il y a aussi le côté spirituel, c'est-à-dire intangible, c'est-à-dire invisible. C'est vraiment quelque chose, une force qui va te pousser à aller voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va, je ne sais pas même, tu vas ouvrir la télé, l'affaire va te le dire. Tu vas faire un rêve, l'affaire va te le dire. Il y a des réponses qui vont te venir et ce n'est pas quelque chose qui est même explicable. Tu vois? Tu vas juste savoir la chose. OK? Ça, c'est le côté intangible, le côté spirituel du Saint-Esprit. Le côté tangible,
mais tu l'as près de toi. C'est pour ça que le Créateur nous te dit de le lire, parce que sa parole est déjà tangiblement écrite sur des feuilles papier. Ouais. OK? C'est sa parole, il est déjà écrit. Fait que si tu as besoin d'entendre le Créateur, ouvre ta Bible. Si tu as besoin d'un conseil du Créateur, ouvre ta Bible. You know what I'm saying? Fait que c'est les deux variétés de le Saint-Esprit. Okay? Beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi. On va essayer d'expliquer ça plus lentement. Là. C'est quoi ces deux variétés du Saint-Esprit? Mais on va donner des exemples par rapport à la première variété qui est le côté spirituel versus le côté plus tangible. Okay? Lorsque tu ouvres ta Bible, là, tu la lis, là, tu essaies de comprendre la ligne, le sujet directrice qui est dans la Bible, tu comprends, tu vois les coalitions, tu vois les préceptes, tout ça te parle. OK? Mais ça, c'est le côté tangible. Mais côté tangible ou côté spirituel, tout ça se rejoint de la même chose, tu comprends? Du Saint-Esprit. Tu vois? Parce que le Saint-Esprit, bien sûr, a un but. C'est quoi le but du Saint-Esprit? C'est quoi le but du Saint-Esprit? On va le savoir là. Allons dans Jean 14, 26 pour voir c'est quoi le but lorsque le Saint-Esprit vient sur toi. Est-ce que c'est pour danser à l'église? Oui, alléluia, alléluia, danser, danser. OK, compas direct. Est-ce que c'est ça, avoir le Saint-Esprit? Parler en langue? Wow! C'est la chanson, là. Yeah. Mais c'est quoi ça? C'est quoi le but du Saint-Esprit? Allons le lire. Alors, ce livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Mm-hmm. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, Le que Saint-Esprit. que le Père enverra en mon nom, Mm-hmm. vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le but du Saint-Esprit, c'est de t'apprendre des choses. C'est pour t'enseigner des choses. Et pour ceux, beaucoup de privilégiés, mais il y en a beaucoup d'entre vous, ce sont des rappels. C'est comme une formation, c'est une reformation. C'est-à-dire que c'est des choses que peut-être que dans une vie antérieure, hein, que tu as été près du Créateur, le Créateur t'a déjà dit ces choses-là. Tu as tout déjà ces choses-là en toi et tu reprends contact avec ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit te remettre en contact, te rappeler ces choses-là. OK? Peut-être entre vous, il y en a d'entre vous qui étaient peut-être qui marchaient avec le Christ. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu vois? Toutes ces choses te reviennent dans ton esprit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'enseigner avant tout. Right? Il n'est pas là pour te faire... Non, il est là pour t'enseigner, okay? Pour te rendre wise, pour amplifier, pour te lever vers le Créateur, vers ta connexion avec le Créateur. OK? Mais continue, c'est pas fini. Alors, verset 27. Est-ce que tu veux que je relis le 26? Ouais, relis le verset, s'il te plaît. OK. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Mm-hmm. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mm-hmm. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. OK, on va laisser ça comme ça. All right. Là, maintenant, on va faire un petit tour dans Jean 1, 1. OK? On va essayer de comprendre un peu d'où vient et c'est qui cet esprit-là. OK? Puis, essayer d'oublier cet esprit, cette affaire de les trois, le Saint-Esprit, le Christ et le Créateur, et c'est distinct, c'est trois personnes, trois entités, etc. OK? Ça, c'est comment on a été programmé. On a tous été programmés par ça. Hein? L'Église qui nous dit, oui, le Saint-Esprit, au nom de Dieu et de Jésus. Et au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exactement, tu vois? Fait qu'on a tous été programmés là-dedans. Mais c'est quoi ce jargon-là? Est-ce que ce jargon a une force quelconque? On va voir ça. OK? Donc, allons dans Jean 1, 1. Alors, c'est le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Mm-hmm. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. OK. Déjà là, il y a des gens qui esquivent ça, qui s'en vont vite là. Qui sont en train de courir. Ils sont beaux. Ils ne comprennent pas. Il te dit qu'au commencement, là, on va aller dans ta logique un peu, dans ton gros bon sens là. On sait que le Créateur tout-puissant, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, s'il te dit au commencement, donc ce n'est pas le commencement du Créateur, c'est le commencement du Fils. C'est-à-dire, c'est le premier être né. Donc, c'est lui qui a un commencement, pas le Dieu tout-puissant. Okay? Si on dit au commencement, ça veut dire on ne parle pas de Dieu tout-puissant, le Père céleste. On parle du Christ qui était là. Okay? Parce qu'on sait que tout a été créé par lui. Okay? Rien qui est fait n'a pas été fait par ses mains. Okay? Donc, au commencement était... Vas-y, lis-le. Au commencement était la parole. La parole, OK, vas-y. Et la parole était avec Dieu. Donc, la parole était avec Dieu. C'est-à-dire, cette parole-là était avec Dieu. OK? Vas-y. Et la parole était Dieu. Donc, la parole aussi était Dieu. Donc, il était Dieu. Il était un petit Dieu, bien sûr, pas un Dieu tout-puissant. Vas-y. 3. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, cette parole-là qui était avec Dieu au commencement, mais il a tout fait. Il a tout fait. Mais qui est cette parole-là? Allons dans Proverbe 8, 23. Parce qu'on sait que cette parole-là, c'est le Christ. C'est lui qui était avec Dieu au commencement. Right? Vas-y. Le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, avant l'origine de la terre, le Christ a été établi. OK? Là, s'il parle de l'éternité, donc, avant le commencement, lui était dans un bout d'éternité avec son Père. Mais il n'était pas au commencement avec son Père, dans le sens que son Père, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas de commencement. Je ne sais pas si je le dis assez lentement, mais il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Mais le Christ, lui, ou la parole, il a un début et il a une fin. C'est pour ça que lui, il te dit qu'il est l'alpha et l'oméga. L'alpha qui veut dire le commencement et l'oméga à la fin. Tu vois? Va maintenant dans Jean 17, 5 maintenant. Le livre de Jean, chapitre 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, on parle réellement du Christ qui était là, la parole. OK? La parole. OK? Là, on va déterminer c'est quoi cette parole-là. Parce que lui, il se dit qu'il est la parole. All right? Allons dans Jean 15, 26 maintenant. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 26. Yeah. Verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. Donc, le consolateur qui est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de quoi? L'esprit de vérité. OK? Right. L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de qui? Il rendra témoignage de moi. Donc, on sait que le Saint-Esprit doit, sa job au Saint-Esprit, c'est de venir t'enseigner, de venir te montrer, te révéler. OK? Il va te révéler des choses de qui? Il va-tu révéler c'est quoi le score de boxe MMA ou du hockey canadien? Qu'est-ce qu'il va te révéler? Il va te révéler des choses qui concernent le Christ. Right? Des choses qui concernent la parole. Tout ce qui est la parole dans la Bible, mais ça concerne le Christ. Right? Et c'est l'esprit de quoi? C'est un esprit de vérité. C'est-à-dire, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, c'est pas possible que tu aies un jolber. Parler, blablabla, sans vérité derrière ça. Tu comprends?
Okay? Là, j'entends qu'il y a des pasteurs qui ils ont des machines ATM, des machines de carte de crédit que tu dois donner et ils passent la machine. Maintenant, tu sais, il y a des machines qui sont portatifs, là, que tu peux passer. Yo, tu peux pas t'en passer, tu peux pas sauver, non? Back then, si tu n'avais pas un 5 good, si tu n'as pas de 5 good, ben, parce que baguette, je n'ai pas, parce que, OK, j'ai juste ma carte. Mais là, tu peux pas te sauver. Ils vont passer la machine. Oh, j'ai la machine. Ils passent la machine, là. Fait qu'ils passent la machine, bip, 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 bip. Le cop va rentrer quand même. Tu vois? Et qui veut paraître mal, là? On te donne la machine, puis tu montres que tu n'as pas de cob, tu n'as pas un cob dans ton compte. Tu passes mal, là. Tu comprends? Et je suis sûr qu'il y a des pasteurs qui vont dire, mais là, moi, il faut nous faire un petit effort, il faut qu'on fasse un petit effort, on passe la machine. Hein? Qui n'a pas d'argent dans son compte? Ça doit être moins que rien. Qui n'a pas d'argent, qui n'a pas un 100 $ dans son compte de banque? C'est terrible. On vit dans une époque terrible. Donc, ces jolbers-là, est-ce qu'ils ont la vérité? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Allons dans Psaume 119, 142. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 142. Verset 142, ça dit, ta justice est une justice éternelle et ta loi est vérité. Ta quoi qui est vérité? Et ta loi est la vérité. Donc, ta loi est la vérité. Le Saint-Esprit, on sait que c'est un esprit de vérité. Donc, qu'est-ce qui est vérité? C'est la loi. OK? Là, maintenant, on va dans Malachie 2,6. Le livre de Malachie, chapitre 2, verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de qui? De quoi? La loi de la vérité était dans sa bouche. Donc, si ton pasteur ou la personne qui te parle du Créateur, là, si la loi est dans sa bouche, c'est la vérité qui doit sortir. Ce n'est pas sa concentration à savoir quel modèle de Benz qui va sortir 2025, le modèle équipé d'un moteur V4 avec turbo. C'est pas ça qui doit être dans la bouche beurre de ton pasteur ou de la personne. C'est vraiment la loi. C'est-à-dire, c'est quoi que je dois faire pour servir le Créateur comme il faut. OK? C'est ça qui doit être dans la bouche de ton pasteur ou whatever, la personne qui se dit serviteur du Créateur. OK? Lorsque tu écoutes tes affaires de le pape, là, dans ses interviews, tout ça, est-ce que tu entends la loi dans sa bouche? OK? Le gars est en train de permettre à l'humanité de faire les vies alternatives, là, qu'ils appellent. Yeah. Ils permettent des affaires de tout l'alphabet, là. Ça veut dire que si cette personne parle comme ça veut dire que la loi n'est pas dans sa bouche, ça veut dire que le Créateur, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est simple comme ça, guys. Il y en a beaucoup d'entre vous là qui ne seraient pas à voir si vous comprendrez ces affaires aussi simples, ces calculs mentaux, ces calculs mentaux basiques, là, OK? Du gros bon sens, comme on dit. OK? Donc, si la personne ne parle pas de la loi, OK? La bouche de la personne est sec, il n'y a pas de barbe, sa figure est tout soyeux, là. Où est la barbe? C'est-à-dire, où est la barbe? C'est loi d'avoir une barbe, OK? Donc, si la loi n'est pas dans sa bouche, le Saint-Esprit n'est pas là, donc on n'a pas de vérité, on n'a pas de Saint-Esprit, on n'a rien. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on peut savoir s'il y a le Saint-Esprit. Comme tu as dit, si les pasteurs qui ne parlent pas de loi, ben c'est une preuve qu'il faut s'éloigner de ces gens-là. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. C'est la loi. C'est la loi. OK? Là, on va aller dans Jean maintenant 6, 63, je crois, ou 6, 66. C'est tout ça? Jean 6, 63, je pense. Vas-y, voir. Jean 6, 63. Oui, je crois que c'est ça. Il dit, c'est la parole que je vous dis, les mots que je vous dis sont esprit, là. Ouais. Alors, c'est le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, le Saint-Esprit,
c'est lui qui te rend vivant. Vivifie, ça veut dire c'est lui qui t'anime, qui te réanime. Parce que sa job à cet esprit, c'est de te réanimer. Toi, tu es là, gaga, égaré, là, tu ne poses pas de questions, tu manges le cochon, tu manges des affaires qui ne sont pas bonnes pour toi, tu es en train de grossir, tu es en train de mourir, tu ne sais pas. Tu fréquentes des gens qui ne sont pas bons pour toi. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient te réanimer, là, parce que c'est lui qui vient te réanimer, mais tu commences à te poser des questions. Oh, est-ce que je mange ça? Est-ce que je ne mange pas ça? Mais il y a beaucoup de tripotes. Hein? Est-ce que je me tiens avec lui ou est-ce que je me tiens avec elle? Ça commence à jouer dans ta tête. Hein? Là, tu commences à t'isoler de plus en plus. Tes amis se restreignent de plus en plus. Parce que tu vois un peu comment que le monde est tel qu'il est. Tu vois? Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi, qui te permet de voir ces choses-là. Sinon, tu serais là comme un aveugle. Oh, ben, OK. On va clubber? Non, oui, OK. On va dans les dandans? OK, on va dans les dandans. OK, on va faire ça. On va faire un zac? On va faire un zac. Tu es aveugle dans la destruction, vers ta destruction. Mais le Saint-Esprit est là pour te réanimer, te vivifier. Vas-y. C'est l'esprit, le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, les paroles. On sait qu'au début, il y avait la parole avec le Créateur. Donc, ces paroles du côté tangible du Saint-Esprit, c'est-à-dire les paroles qui sont écrites bibliquement, tangiblement, que tu peux lire, c'est-à-dire que le Créateur même t'encourage, il te dit « Béni sois-tu » si tu le lis. Donc, tangiblement, si tu ouvres ta Bible, tu veux une réponse, tu veux méditer, tu veux lire, mais tu lis 4 chapitres, mais tu viens d'avoir une conversation avec le Créateur. C'est pas compliqué, non? Il y en a qui sont là, oui, je l'attends, j'ai rêvé du Créateur, Jésus est venu à côté de mon lit, il est venu me parler. Oh, il y en a qui cherchent à savoir, à avoir une conversation, mais tu as juste à ouvrir ta petite Bible. Tu auras une belle conversation avec lui. OK? Et plus que tu lis, plus que cette parole est en toi, plus que tu es spirituel. OK? Parce qu'on sait que cette parole-là, elle est spirituelle. Chaque mot qu'il y a mis ici, là, mathématiquement parlant, là, OK? Mais c'est spirituel. Ça va te rendre plus vivant. Ouais. Est-ce que je peux te donner un précepte rapide? Je ne sais pas si tu l'avais là. C'était dans Hébreux 4.12. Vas-y, mon frère. Alors, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12. Ça dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, exact, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Exactement. Là, les gens, ils lisent l'affaire et Psaume 23. Non, c'est vivant, qu'est-ce que tu lis? Ça a une logique spirituelle, ça a un lien, parce que c'est des mots que le Créateur a commandé à sortir. Surtout quand ça dit que Dieu a dit. Quand tu lis là dans ta parole, dans Jérémie, dans les prophètes, dans la Genèse, quand tu entends qu'il dit Dieu a dit, mais c'est sa parole qui a dit. OK? Mais c'est spirituel. Lorsque tu entends ces dires-là, mais tu les prends, tu les engages dans ton esprit à toi, que tu les imbriques à toi, mais tu deviens spirituel, guys. OK? Pas compliqué, là. Right? Il y en a qui pensent que spirituel, c'est d'être bouddhiste, chita, je sais pas moi, dans un palais. C'est ça qui te rend spirituel. Tu sais, les gens là dehors, là, quand tu entends spiritualité, ils pensent que c'est un bouddhiste chita avec un Bouddha, là, je sais pas moi, et puis qui prie avec les mains comme ça, là. C'est pas ça être spirituel, là. Spirituel, c'est la discipline, c'est la parole, c'est la vérité. C'est les paroles sorties de la bouche du Créateur. Right? Ouais. C'est ça être spirituel. OK? Ceci dit, ça, c'est le côté tangible qu'on essaie de dire. OK? Donc, si tu as envie de parler avec le Créateur et tu as envie d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, mais tu peux tangiblement, ça veut dire physiquement, tu peux prendre ta parole et tu sais ce qui est fou, brother? C'est que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, beaucoup essayent de séparer
la spiritualité de Dieu. Dans le sens qu'ils vont dire que la spiritualité, c'est comme une science de l'énergie. Beaucoup de gens sont égarés juste avec ce mot-là. Mais ils éloignent la spiritualité, la spiritualité de Dieu. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dans beaucoup de doctrines. Ils pensent qu'ils sont spirituels, mais c'est pas ça du tout. Exactement. Moi, j'avais vu récemment un podcast. Ils montraient un pasteur, un bail haïtien, là. Pour de vrai, des fois, je regarde les affaires, les podcasts haïtiens, là, ça me donne des maux de tête, man. Tellement l'affaire est égarée. Le pasteur Ishita, le gars Ishita, ils ont invité un boko, un bail vaudou, là, un vaudouisant, et un pasteur. Et le pasteur a dit, l'animateur a dit, c'est qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Le pasteur a dit, mais c'est mon Dieu à moi, c'est le Sauveur Jésus-Christ. Il a dit ça comme ça. Et il disait, mais pourquoi c'est votre Dieu? Mais c'est lui qui donne la vie, tout ça, la vie éternelle. Puis c'est vraiment c'est comme vraiment un parler automatique. C'est comme, on sent même pas que c'est vrai. On sent même pas qu'il croit même son bail Jolbe, là. Tu vois? Et là, il tombe sur le gars qui est vaudouisant. Le gars, il dit, mon Dieu à moi, c'est le Dieu. Lorsque je regarde le soleil, je vois l'air, je sens le feu. Et il sort son charabia mystique, là. Les éléments. Parce que les autres, ils croient que le Dieu, c'est les éléments, tu vois? C'est-à-dire la nature, l'air, l'eau, tout ça. Tu vois? Fait que là, si tu n'es pas habile à comprendre un peu qu'est-ce qu'il dit, tu vas tomber séduit. C'est-à-dire parce que le vaudouisant a l'air plus conscient de qui est Dieu que le pasteur. Tu comprends? Le pasteur, ben c'est ça, parce que j'ai regardé ça, je dis, mais car, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tombent dans ces affaires alternatives-là, parce qu'il y a beaucoup de jolbeurs pasteurs qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Ouais. Tu comprends? Puis quand tu écoutes le gars, puis tu dis, mais oh, ça pourrait faire du sens, oui, parce que Dieu, c'est un tout, tu comprends? Mais lui, il était focus à dire que son Dieu était les 4 éléments. OK? Mais on sait que le Créateur, c'est un tout. C'est un tout, c'est tout. C'est toute la création, c'est tout. C'est lui, c'est l'air, c'est la vie, c'est tout. La mort, tout. Tu vois? Mais c'était particulier de voir qu'il y a des gens comme ça qui parlent de Dieu, mais qui ne connaissent du moins qui ne donnent pas l'impression que c'est réel, leur affaire, tu vois? Ouais. Ils vont sortir des phrases déjà inscrites, des phrases qu'ils ont l'habitude de dire, puis ils vont les shoot comme ça. Exactement. Mais ils donnent pas plus de précision. Ils vont pas plus loin, là, tu sais. Exactement. OK? Je me souviens aussi, il fut un temps, j'ai voulu savoir c'est quoi le Saint-Esprit, mais jamais eu une réponse concrète. Il dit, mais tu vas savoir quand c'est là. Tu vas savoir quand c'est là. Oui, le Saint-Esprit, quand il est là, tu vas parler, tu vas avoir des facultés de guérison. C'est-à-dire, là, maintenant, si je ne sais pas guérir quelqu'un, ma docteur, je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait d'études de docteur. Ouais, c'est fou. Parce que tu sais qu'on voit les gens dans les églises, la plupart du temps, ils font semblant de faire des simagrées, là. Tu sais, il y en a qui se roulent à terre, mais eux-mêmes, ils savent c'est juste, ils font exprès, là. Ils essaient de se faire croire que c'est le Saint-Esprit, mais c'est une comédie, là. C'est pas real. C'est tout des cholbeurs, des menteurs, pour de vrai. Tu fais. C'est très, très fake, là. Oui. Toujours pour paraître plus sain que l'autre. Je suis plus sain que toi. C'est ce que Magré a fait. Ben oui. Macaque, man. Pour j'ai vu des bails macaques. Digne du bail safari, là. Macaque. Ouais, c'est ça. Fait que beaucoup de gens qui, comme tu dis, ils ont une idée fausse, c'est quoi la spiritualité, OK? Et il y en a qui vont se brancher dans le bail vaudou, qui vont se brancher dans le bail guiné, dans le bail bouddhaïsme, bail hindouisme, qui vont penser même le yoga. Le yoga, c'est pas qu'une spiritualité. La personne qui fait du yoga est spirituelle dans la respiration, dans la communication, mais tout ça, c'est du charabia, OK? Mais c'est sûr, beaucoup de ces choses-là ont certaines vérités, certaines forces dans ces affaires-là. Mais est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est vraiment la vraie spiritualité qui te connecte avec le tout-puissant créateur?
Je pense pas, OK? Pour te connecter avec le Tout-Puissant Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour préciser, mais il te faut un contact, il faut une compréhension de cette Bible-là. OK? Si tu lis la Bible, si tu la lis là, et tu lis comme si tu lis le mandarin, là, hein? Hein? Tu lis le premier verset, hein? C'est comme un puzzle pour toi. C'est comme une noirceur totale. Tu sais, je ne sais pas si tu connais le précepte quand il dit « lis-moi » et il dit « mais comment tu veux lire si… Si personne ne m'enseigne. » Ouais, Ok. OK? Fait que ça demeure un mystère. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est là-dedans, dans cette parole-là, demeurera un mystère si elle ne t'est pas dévoilée. Parce que c'est pour ça que je veux aller dans le côté spirituel de la variété du Saint-Esprit. C'est parce que tout ça, c'est spirituel. Parce que tu peux la lire, la Bible, okay? C'est-à-dire le côté tangible, mais si les voiles de tes yeux ne sont pas retirés, tu ne comprendras rien. Tu verras que du feu. All right? Je ne sais pas si tu l'as. Okay? Donc, ce côté tangible, c'est vraiment la Bible, tous les livres qui ont été assemblés. Okay? On sait que le Créateur a dit « je les ai assemblés ». Okay? Donc, le Créateur a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont assemblé ces livres-là qui nous permettent maintenant de comprendre sa parole. Right? Ouais. Et beaucoup de gens, la Bible, ce n'est pas assez pour eux. Tu vois? Ils vont lire la parole, puis ils disent, souvent, ils ne vont pas comprendre nécessairement qu'est-ce que ça dit. Donc, ils vont s'immerger dans d'autres livres, dans d'autres Bibles, ou dans même des livres expliqués par d'autres gens, d'autres jolbeux. OK? Ça fait en sorte que ils ne comprendront jamais la parole. Tu vois? Parce que la voile n'est pas retirée. Il y a une voile spirituelle qui doit être retirée avant tout. Right? Tu l'as, mon frère? Yes. Yes. Alors, c'est le livre de Actes, chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si… » Dans le fond, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne comprennent rien qu'est-ce qui est dit. Okay? Combien d'Haïtiens que j'ai rencontrés qui me disent « Oh, mon chapitre préféré, mon livre préféré, c'est Somme. » Et c'est Somme. Et tu dis « Ok, mais est-ce que Dieu aime tout le monde? » Oui, Dieu aime tout le monde. Mais t'as-tu entendu qu'est-ce que David parle dans Somme, dans les Psaumes? T'as-tu vu qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut? Vengeance. Tu sais-tu qu'est-ce qui est dit dans ces psaumes-là? Hein? Quand David explique comment il veut vengeance, il veut la mort de ses ennemis, il veut la délivrance de son peuple. Là, toi, tu me dis, oui, tu veux que tout le monde soit ensemble heureux, mais ce n'est pas ça qui est dit. Donc, tu lis le psaume, tu aimes les psaumes, mais qu'as-tu compris dans les psaumes? Tu comprends? Vas-y, relis-le encore, s'il te plaît. Alors, c'est le livre de Actes, chapitre 8, verset 30. Okay. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Vas-y. Verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Donc, tu vois, c'est écrit dans Ésaïe, là, OK? Ça, c'est Ésaïe 53. Si tu lis, back then, tu vois, il lisait ça, il ne comprenait rien. Mais dans Actes, le fait qu'ils l'ont déjà vu vivre, ils l'ont déjà vu passer, le Christ, là, et ils l'ont déjà tué, sacrifié, là. Mais ils ont compris cela de qui qu'on parlait. OK? Parce qu'il y a des gens qui disent que le Christ n'est pas dans l'Ancien Testament, tu vois? Mais on parle de lui dans toute la parole. David, dans les psaumes, dans les proverbes, dans les Ecclésiastes, tout ça, on parle Sirach, Siracide, Esdras, tout parle du Christ. Je comprends pas. Tu comprends? Il y en a qui ils ont perdu foi du Christ. Ils disent, ben non, c'est dans ils pensent que Christ, c'est dans le Nouveau Testament.
Mais non, dans Ésaïe 53, on parle du Christ. OK? Mais ça te prend le Saint-Esprit pour que tout ça soit déloqué un peu. Hein? Tu vois? Juste pour faire, on va juste aller lire le Ésaïe 53. Là. On va lire Ésaïe 53. Allons à Ésaïe 53. Juste faire un petit exemple. Parce que les mondes sont là, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Le Christ est dans Ésaïe. Là, tu as des musulmans qui lisent l'Ancien Testament. Oui, ça, c'est Mohamed. De quoi tu parles, toi, ton Mohamed? Mohamed. Mais où c'est Mohamed? On parle de Mohamed dans la Bible. Non, on parle du Christ. Vas-y. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Ouais. Verset 1. Je pense, vas-y. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? OK, exact. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vas-y. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Uh-huh. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc, il sort d'une terre desséchée. On sait que le Christ est né dans un ghetto, dans un temps délabré pour Israël. OK? Donc, on continue. On va voir c'est qui que ça sonne pour toi, ça. Vas-y. Il n'avait ni beauté. Ni beauté. Ça veut dire, c'est pas un bel nègre, Gucci, bagaille Louis Vuitton sous lui. Il n'y avait pas de Bima, il n'y avait pas de Benz, il n'y avait pas de chariot, il n'y avait rien. C'est un nègre laid que les gens disent. Tu vois, c'est les gars. C'est pour ça que des fois, tu regardes les pasteurs d'aujourd'hui qui prennent tellement de peine pour leur apparence physique. Tu comprends? Mais ça, cette apparence physique-là, c'est juste comme un blow mind. Tu comprends? Ouais. Un blow mind, parce que les gens, nous, on est visuels, on voit les choses visuelles. Le gars qui vient tout sale, tout connu devant toi, tu ne vas pas le respecter. Tu vas dire, mais le gars n'est pas blesse, man. Bon, ça se fait que le gars est jolbeur comme ça, sa tête n'est pas bon. Mais c'est peut-être celui-là que le Christ est en train de travailler avec, tu comprends? Contrairement à celui qui paraît bien, qu'il y a la Benz, mais tout ça, c'est juste peut-être pour soucier ton corps, là, tu comprends? Continue. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc, il n'y avait pas d'éclat, là. C'est pas un bel garçon, là. OK? On parle de qui, là? Vas-y, continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, tu sais, le Jésus qui montre le César Borgia, là. Le gars a ses cheveux longs, il a l'air comme Oh, mon fils. Tu sais, il a l'air d'un Beatles, hein? OK? Ouais. Yeux bleus, bagaille, propre. C'était pas ça, là. OK? Ben, c'est un gars rugged. Un gars bon. Tu sais, les barbes, là. Bon, moi, là, ma barbe n'est pas faite, là. Ma barbe. Tu sais, pas pour dire que un nègre, comment on appelle ça? Un nègre, tu sais, ils appellent ça les gars qui sont bossales. Nègre bossal. Le Christ, c'est un gars bossal. Pour de vrai. C'est un gars bossal, rempli de compassion, rempli de connaissance. OK? Moi, je peux dire ça comme ça. C'est pas un gars doux, là, bagaille. Il n'y a pas de bail doux là-dedans, là. C'est un gars bossal. OK? En termes d'apparence, là. OK? Continue. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, il est habitué à la souffrance parce qu'il était tenté, chaque jour, il était tenté. OK? Chaque jour, ça le faisait mal de voir son peuple en battait dans la poussière comme ça. Chaque jour, il se battait contre les tentations parce qu'il était fait comme d'homme, de sang et de chair. Il se battait avec je veux dire, les démons autour de lui, là. Les tentations, c'est comme des démons. OK, vas-y. Semblable à celui dont on détourne le visage. Donc, semblable, ça veut dire que c'est un gars là que tu regardes dehors, tu dis, ah, ouf, c'est pas un gars que tu vas checker, là, OK? C'est un gars qui n'aurait pas de succès sur Tinder, là, OK? Il n'y aurait pas de succès, nègre grison, dans Montréal. All right? Vas-y. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Okay. Verset 4. Ils n'ont pas fait aucun cas de lui. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas respecté, malgré qu'il faisait des miracles, malgré qu'il a démontré la vérité, sa sagesse. Mais ces pharisaïs, ces sages-ci, ils ont tué le partenaire. Vas-y. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, qui a porté nos souffrances sur la croix? C'est qui ça? C'est-tu Mohamed, esti? C'est pas Mohamed.
Mohamed, il transportait des chameaux, OK? La marchandise avec son chameau. That's it. OK? Mais qui a transporté nos péchés, OK, pour nous reconnecter avec le Christ, je veux dire, avec le Créateur? Mais c'est Yahushua, c'est le Christ. Donc, dans Ésaïe 53, dans l'Ancien Testament, on parle de qui? On parle du Christ. OK? Oh, mais il n'est pas dans l'Ancien Testament. Dieu va suer ta bouche. Non, il est dans l'Ancien Testament. Right? Il est partout. Il est la parole. OK? Et la parole est la loi. La loi est quoi? Est Saint-Esprit. OK? Dans son état tangible lorsque tu la lis, bibliquement parlant. Right? Maintenant, on va passer dans Jean 1, 32. On va passer dans Jean 1, 32. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 32. Je vais juste mettre les gens en contexte. Juste les mettre un peu les gens en contexte. Tu sais, la naissance du Christ est accompagnée de la naissance de Jean le Baptiste, n'est-ce pas? On sait qu'il y avait quelques mois de différence, là. La mère de Jean-Baptiste est enceinte et la mère de le Christ était enceinte aussi. OK? Ils sont pratiquement nés en même temps. OK? Donc, la vie de Jean-Baptiste, pendant toute sa vie, juste le but de la vie de Jean le Baptiste était pour ce point culminant qui va l'amener à baptiser le Christ. Right? Dans le fond, tout ce phénomène qui est arrivé, la naissance de Jean le Baptiste versus la naissance du Christ, mais tout ça était lié, était guidé par le Saint-Esprit. Elle était guidée par la parole qui était la force du Créateur. OK? Et ça, c'est l'élément spirituel du Saint-Esprit. OK? Parce que c'est lorsque tu es guidé, c'est-à-dire dans ta vie, tu es assis quelque part, je ne sais pas, tu es assis devant la télé, tu switches les canaux, les programmes, boum, 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 tu tombes sur une affaire comme ça. Moi aussi, j'étais assis devant mon ordinateur et m'emmener, j'entends « On est les vrais Noirs israélites ». Hein? Je suis comme, hein, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Israélites, c'est quoi ça? Ben non, on est des chrétiens. Qu'est-ce qu'il raconte? On est des vrais Israélites, les Noirs, tout ça, nous sommes les vrais Israélites. Hein? Là, ça vient. Mais qu'est-ce qui m'a amené à m'asseoir devant la télé ou devant l'ordi pour éventuellement prendre contact avec ce vidéo-là? Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Ouais. C'est le Saint-Esprit dans sa variété spirituelle. All right? Ça veut dire que le Créateur t'a mis tout ça devant toi pour guider jusqu'à cette vérité-là. OK? Ça serait dans un livre que tu as acheté par hasard. Là, tu ouvres le livre, boum, tu tombes là-dedans. Mais qui t'a conduit d'aller dans cette bibliothèque-là, louer ce livre-là ou l'acheter? C'est le Saint-Esprit encore qui te guide. OK? Un autre exemple. Tu marches dans la rue. Là, quelqu'un, tout d'un coup, t'arrête, dit hey, mon fils, tu sais que le Créateur t'aime beaucoup. Tu sais que tu es son fils. Hein? Après, la personne s'en va flou. T'es comme, hein? C'est quoi qui se passe? Tu vois? T'es en train de t'entraîner au gym, je sais pas, puis quelqu'un te dit, hey, t'as-tu vu comment t'es grand ou t'as l'air d'un king? Est-ce que tu sais que ton peuple, c'est le peuple que Dieu a choisi? T'es comme, hein? Le peuple, mon peuple, c'est quoi? Mais c'est ça. Mais ça, c'est le côté spirituel de la force, je pourrais dire, du Saint-Esprit. Right? Attends. OK, lis-le. Jean 1, 32. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Il a vu le Saint-Esprit, il a vu l'Esprit venir, l'onction de Dieu, du Créateur, descendre sur le Christ. Okay? C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui croient que le Saint-Esprit, c'est comme une colombe, un être qui vient te toucher, qui vient te pénétrer, whatever, puis là, t'es là, oh, achabalabalabala. Non, les gros, non. T'es peut-être en train de fumer un petit bagaille, là, OK? T'es pas connecté avec le Créateur, là. T'es dans une autre affaire, là. T'es sur un champignon, un bail magique, je sais pas. OK? Continue. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit
l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, cet esprit a parlé avec Jean le Baptiste. Il a dit, Jean le Baptiste, lorsque tu verras ça, mais ça va te confirmer que c'est lui, mon fils, c'est lui, right, que tu dois baptiser. C'est lui que tu attendais, que ta vie a été forgée autour de lui pour faire qu'est-ce que tu vas faire là. Right? Donc, tout cet aspect qui sont peut-être même dignes de coïncidence ou de choses, mais il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas d'hasard. Ça n'existe pas avec Dieu. Avec le Créateur, ça n'existe pas le hasard. Tout est fait conséquemment à ton réveil. Right? Le fait que tu es sur Internet, là, en train de chercher, de lire la Bible, hein? Tu es dans Montréal Israélite, tu es dans nos membres, tu suis nos vidéos, tu suis d'autres vidéos. Il y a plusieurs groupes sur Internet. Tu as cet engouement en toi. Mais tout ça qui t'a amené vers cet engouement-là, c'est le Saint-Esprit de son côté spirituel, de la force, je peux dire, de sa variété spirituelle. Okay? Ensuite, toutes tes recherches, ta lecture, tes versets, ta Bible est pleine de marques rouges, pleine de marques verts, jaunes, hein? Avec des signets par-ci, par-là. Mais ça, c'est le côté tangible que tu lis, que tu te remplis de. Right? Ceci dit, on va lire Jean 14, 16. On va lire Jean 14, 16. On va commencer à Jean 14, 16. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Mm-hmm. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. Donc, le Saint-Esprit, son but aussi, c'est d'être en toi pour l'éternité. Une fois que cet esprit rentre en toi, tu peux la perdre, le Saint-Esprit, si tu l'entretiens mal. Mais le but premier, lorsque tu l'atteins, c'est qu'elle reste près de toi. Parce que ce Saint-Esprit est là pour te guider dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, dans toute ta conscience. Elle doit rester là. Okay? Mais si tu l'entretiens mal, elle peut fuir. Ouf, elle s'en va. Comment? Vas-y. Donc, ceux qui sont dans l'église et qui secouent leur tête, il faut qu'on s'y soit cet esprit. Après 30 minutes, ils s'en vont tout le temps. Sérieux, hein? Après, ils redeviennent normal, ils retournent chez eux. Ouais. Ah, je te dis, là. Moi, je voyais des gens, là. Yo, toute l'église. Jésus est mon sauveur. Arrivé à la maison, c'est oh, colon, tu sais, colon, Mbabdil. L'homme, tu sais, tu comprends? Et puis, tu sais, gros jouement, t'es comme, wow, t'es comme, qu'est-ce? Où est le Saint-Esprit? Il est où? Ouais. Il est pas ou il n'était pas là du tout. Ou c'est un autre esprit, c'est un esprit de diable. Continue. All right. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc, cet esprit de vérité, c'est pas tout le monde qui la connaît parce qu'il y a un esprit de mensonge dans ce monde. OK? On sait que la bête a décive tout le monde. Tout le monde est trompé par des mensonges. Et c'est pour ça que le Créateur nous dit « Et tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira, va te libérer. » Okay? Parce que nous sommes dans une vibration de mensonges. On est entouré de mensonges. Ça, c'est un esprit, ça, les mensonges. Okay? Dans le fond, si l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité, ben, l'esprit de Satan, c'est quoi? Hello? Hello? L'esprit de mensonge. OK, continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. C'est-à-dire cet esprit sera en toi. OK? Et c'est pour ça que lorsque le Christ reviendra, mais il faut bien qu'il reconnaisse cet esprit-là en toi. Parce que c'est lui qui est en toi. si tu n'es pas à l'image du Christ, tu n'es pas à son image, tu n'es pas son frère. Tu n'es pas son frère. Et si tu n'es pas son frère, ben, tu n'es pas le fils de Dieu. Tu comprends? Ça s'imbrique comme ça. Continue, on va continuer. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin.
je viendrai à vous. Donc, qui reviendra vers vous? Il te dit le Père. Ok, je vais lire dans le fond, le 16. Il dit, le Père va te donner un autre esprit. Mais il te dit, ici dans 18, je vous ne laisserai pas sans... Relis-le, s'il te plaît. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin, ça veut dire sans cet esprit-là. Vas-y, sans réconfort. Mais c'est qui ce comforter, l'esprit du comforter? Vas-y. Je viendrai à vous. Donc, Verset c'est lui, le Christ, qui va venir vers toi. C'est lui qui est le Saint-Esprit, qui est la parole du Père. C'est lui la parole, c'est lui le Saint-Esprit qui va venir vers toi, qui va t'enseigner, qui va te guider dans tes choix, dans tes idées. C'est lui cette parole-là. OK? Et c'est lui que tu dois incarner. C'est lui que tu dois incarner pour que lorsqu'il vient, je reconnais. Lui, je te connais. Lui, je ne le connais pas. Qui es-tu, toi? Hein? Je ne te connais pas. Tu comprends? 19, vas-y. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Qui? Car je vis. On parle du Christ. Vous allez me voir, mais le monde ne me verra pas. Parce que cet esprit de vérité ne sera plus dans le monde. Okay? Qu'est-ce qui gouverne dans ce monde ici présent? C'est l'esprit de mensonge. C'est l'esprit de Satan. Vas-y. Vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Exactement. Vas-y, fais. Verset 1. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà, je suis en vous. C'est le Christ qui doit être en toi. Comment que le Christ est en toi? Mais la parole que tu lis parle du Christ. Et lorsque tu lis cette parole, tu la comprends et tu l'appliques, mais cette parole-là vit en toi. OK? Et donc, tu deviens incarnation du Christ aussi. Tu viens incarner son esprit. Tu vois? Je pourrais prendre un exemple. Il y a des gens qui aiment Beyoncé. Il y a des femmes qui aiment Beyoncé. Ou, je sais pas moi, Ice Spice. Ice Spice ou, je sais pas moi, Sexy Red, c'est un esprit de débauché. OK? Zimbrette dehors, là. Zimbrette dehors. All right? Mais la personne qui aime cet esprit-là, qui aime suivre Ice Spice ou Sexy Red, va incarner son esprit de whore. Right. Tu comprends? Right. Pourquoi qu'il incarne? Parce qu'il va suivre qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, puis éventuellement va devenir comme une copie quasiment conforme de ces femmes-là. Right. Ils vont s'habiller de la même façon. Exact. Ils vont teindre leurs cheveux de la même façon. Exactement. C'est pour ça que tu vas avoir des femmes avec leurs cheveux bien rouges dehors, avec habillées, barbouillées, barbouillées! OK? Donc, lorsque tu lis cette parole, lorsque tu suis le Christ, parce que c'est lui le Christ, de A à Z dans la parole, mais tu vas incarner son esprit, tu vas ressembler au Christ. OK? C'est comme ça que le Père va te reconnaître que tu es son fils. Parce qu'on devient comme des mini-lui. Tu comprends? C'est la seule façon que le Créateur va te prendre, oui. Parce que lui, il est parfait. Et le Père nous appelle à être parfait comme lui. C'est pour ça qu'il nous a envoyé lui comme exemple, pour le suivre lui. Tu comprends, le dire? On continue à lire. Je crois qu'on était à 20. Yes. Verset 20. Mm-hmm. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Mm-hmm. Continue. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Et qu'est-ce qu'on a dit qui est l'esprit de la vérité? C'est quoi? C'est la loi, les commandements. OK? Et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement quelque chose de démentiel que les églises éloignent les gens de la loi. Parce qu'en t'éloignant de la loi, on t'éloigne du Christ, on t'éloigne du Créateur, on t'éloigne de ton essence. Tu comprends? On t'éloigne d'une chance de connecter avec le Créateur. Parce que c'est la loi qui va te connecter avec le Créateur. Vas-y. Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. That's it. C'est pour ça que je te dis que tout est imbriqué. OK? Si tu incarnes le Christ, mais le Père t'aimera, lui t'aimera, le Père t'aimera, et ça s'imbrique comme ça. Right? On ne s'échappe pas. Tu ne peux pas échapper, là. Tu ne peux pas contourner une étape. Tu comprends? Il y a des gens qui essaient de, surtout les chrétiens, ils essaient toujours de contourner des étapes. Sauter un escalier au top. Mais il y a des marches à faire, là. OK? Tu vas sauter, tout d'un coup, tes premières marches, tu sautes voltiger pour aller au premier étage, là. OK? Et c'est là qu'on voit vraiment que quand on est réveillé, on a une autre vision. Parce que ce verset, il dit clairement qu'il faut observer ses commandements pour qu'ils nous connaissent. Exact. Et ça, on est dans le Nouveau Testament, là. Ouais, c'est comme... Je sais pas. C'est ça, heureux celui qui lit, parce que c'est clair pour de vrai. Pour de vrai, des fois, tu te demandes qu'est-ce qu'ils apprennent à l'Église. Parce que la personne est là, tu parles de la loi, mais la loi, elle est abolie. Elle est abolie de où? Tu dois avoir la loi pour avoir une connexion avec le Créateur. Vas-y, lis. Verset 22. Je lis 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? OK? Lui parle, comment ça se fait que toi, tu vas te manifester à nous, mais pas le monde? Ça, c'est aussi comment que les gens y pensent, avec l'idée que Jean 3,16, il va se manifester, il est venu pour tout le monde. Non, il vient de dire ici qu'il va se manifester à eux, mais pas au monde. Tu comprends le dire? Ouais. On va le relire lentement pour les gens ici, nos audiences là, qui sont encore douteux là. Vas-y, relis-le encore. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Exactement. Verset 23. 23, vas-y. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il va faire quoi? Il gardera ma parole. Sa parole, c'est quoi? La loi. Continue. Et mon Père l'aimera. Et si tu gardes sa loi, le Père t'aimera. Vas-y. Nous viendrons à lui. Et qui va venir vers lui? Nous viendrons à lui. C'est-à-dire le Père et lui, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole, lui viendra vers toi. C'est lui le conforteur. OK, vas-y. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez toi. C'est-à-dire, il sera en toi. Tu incarneras son esprit. OK? Ta brillance, là, ton feu, ton feu en toi, là, c'est toi qui va briller. C'est le Christ qui brille en toi. OK? J'ai l'impression que toi, je te le dis, quand tu as cette parole-là, OK? On n'a jamais vu le Christ physiquement, moi et toi. Nous, là, moi, il n'est jamais venu à côté de mon lit comme certains chrétiens, là. J'ai jamais vu. Mais, franchement, à cause que cette parole est en moi, j'ai l'impression que je le connais pour de vrai. Des fois, j'ai l'impression que je connais même ses subtilités. Comment on appelle ça? On appelle ça son sarcasme. On connaît même son cœur. On connaît même... Tu comprends? Des fois, tu as l'impression que cet esprit-là, tu la connais. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a cet esprit-là, on dirait que tu n'as pas besoin, ça fait 10 ans que tu connais la personne, on dirait que tu as l'impression que tu connais la personne. Tu n'as pas eu cette impression-là? Ouais. Tu n'as pas besoin. Je rencontre un autre Israélite, je ne l'ai jamais vu, là. On se parle, on est des frères. Parce que cet esprit-là demeure en nous, on se reconnaît là-dedans. Ouais. Tu comprends, je veux dire? OK. Continue, 24, je pense, là. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et c'est ça que l'Église, moi je te dis tout de suite, l'Église c'est la maison de Satan. C'est la maison du démon. OK? Parce que l'Église t'enseigne d'être loin des lois, d'être loin du Créateur. Right? C'est ça qu'il te dit. Moi, on me l'a assez répété, là, la loi est abolie, Dieu nous aime.
c'est beau, on t'aime comme que tu es, c'est fini. Tu n'as plus besoin de rien faire, tu es sauvé déjà. OK? Et pendant ce temps, tu es en train de bombocher dans un club. Là, yeah, bounce, nigga, bounce. Puis, tu es en train de glisser dans la rivière de feu, là. Tu sais pas. Ou il y a un sniper, là, devant ta tête. Il y a un ange avec un sniper sous ta tête, là. Tu sais pas. Tu vois? Tu es en train de mourir. Mais tu sais pas. Parce que l'Église te dit, t'es bon. Tu vois? Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas de réelle connexion avec le Créateur. C'est pour ça qu'il fait que beaucoup d'entre vous, guys, vous êtes là, ça fait 10, 15 ans, 20 ans à l'Église. Pas d'élévation, pas de changement, douleur après douleur. Tu sais combien de gens que j'ai entendus qui ont eu qui étaient à l'Église, puis des gens, des membres de l'Église les ont persécutés, les ont abaissés, les ont écrasés. Tu comprends? Ouais. Ils ont sorti avec même le fils du pasteur. Le fils du pasteur les a maltraités, les a fait danser. Tu comprends? C'est fou, hein? C'est fou! Pourtant, ils se disent qu'ils ont une connexion avec le Créateur. Mais pourtant, c'est faux. La personne qui a l'Esprit Saint va incarner l'Esprit du Christ. Ouais. Il va vouloir appliquer les lois. Il va appliquer les lois. Il va appliquer la parole. Et la parole était avec qui dès les commencements? Avec le Créateur. Donc, si tu appliques la parole, tu vas incarner le Christ. Tu vas incarner le Christ, le Créateur va t'aimer parce qu'il aime son Fils. Est-ce que je peux donner un précepte rapide? Bien sûr. Ça, c'est aussi pour ceux qui disent que la loi est abolie. C'est dans le livre de Baruch, chapitre 4, verset 1. Elle est le livre des commandements de Dieu. Et la loi qui dure... Excuse-moi, c'est pas le livre de la religion? Elle est le livre des commandements de Dieu. Donc, c'est un livre de commandements. Vas-y. Et la loi qui dure pour toujours. Toujours. Donc, cette loi-là va perdurer pour l'éternité. Dans le royaume des cieux, dans le royaume de Yahushua, du Christ, la loi sera là. Ouais. Okay? Sauf que la différence, c'est que tu n'enseigneras pas les gens, oui, mais tu sais, le sabbat, c'est ça, c'est là le sabbat. Tu ne seras pas là-dedans, là, OK? Ça va être puis juste pour continuer, ça rajoute tous ceux qui la maintiendront vivront. Et ceux qui l'abandonneront mourront. Exactement. Donc, tu vois le côté démoniaque de l'Église qui t'enseigne. C'est pour te tuer, guys. C'est la mort. Ouais, parce que c'est clair et net. Ça dit, si tu gardes la loi, tu vas vivre. si tu la rejettes, tu meurs. Tu meurs, simplement. Écoute. Ça ne peut pas être plus clair que ça, guys. OK? Et quand tu rejettes la loi, tu rejettes qui par défaut? Dieu. Tu rejettes le Christ et Dieu avant. Tu comprends? Tu rejettes tout. Tu vois? Il y en a qui pensent qu'ils ont rejeté le Christ parce qu'ils ne croient plus en ça. Je ne crois plus en Christ, bagaille. Mais aussitôt, tu as rejeté le Christ, tu as rejeté le Père aussi, oui. Tu vois? C'est ça que le Père te dit. Tu rejettes le Père, tu rejettes le Christ, tu rejettes le Christ, tu rejettes le Père. Oh mon Dieu. OK. Allons lire le 23 maintenant. 14-23. On a lu le 23? Oui. Relisons le 14-23, on va continuer à lire jusqu'à la fin. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, cet Saint-Esprit va demeurer en toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du Christ. OK? Parce que le Père céleste, le Père, le Créateur, veut que tu incarnes l'Esprit de son Fils, qui est la parole. OK? C'est comme ça qu'il te reconnaît. C'est pour ça qu'il nous l'a envoyé, guys. C'est pour ça qu'il te l'a envoyé, le Christ, là. Nous, on a vu le petit patinet, on l'a lu tantôt, là. Il n'est pas visuellement beau garçon, le gars peut-être grison un petit peu, il a peut-être une figure bossale, OK? Il y avait tout pour qu'on le rejette, OK? Malgré qu'il faisait des miracles, qu'il avait de la connaissance, il était gentil, il était bon, OK? On l'a jeté. Ça veut dire qu'on l'a jeté, OK? On l'a jeté pour le vrai. Mais
il a été envoyé pour que nous donner l'exemple à suivre. OK? Pour qu'un jour, lorsqu'il revient, mais que son esprit, l'esprit de Dieu, son esprit est en nous. C'est comme ça qu'il va reconnaître son frère ou son fils, le fils du Père. Right? Et c'est comme ça que si le Christ est le fils du Père, mais c'est comme ça que nous, on est fils de Dieu, parce que c'est le même esprit qui veut. C'est comme ça qu'on est fils de Dieu, c'est en incarnant le Fils, tu comprends? Donc, ceci dit, continuons. Il y a encore beaucoup de lectures là, à faire. Là. Alors, on est rendu à 24, 25. Verset 24. 24, OK. Ouais, ben ça, okay, on l'avait lu, 24. Okay, je vais aller dans 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Exact. 27. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Continue. 14, 28. Verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. OK, c'est ça. Les disciples ont dit, ouais, mais tu t'en vas, mais tu t'en reviens quand? Tu t'en reviens quand, gros? Vas-y. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Verset 29. Ça vient un peu dénoncer ceux qui croient que le Christ est le Père, et le Christ se dit qu'il est égal au Père, le Christ dit qu'il est Dieu, il te dit life, que son Père est plus grand que lui. C'est pas la même force, là. Il te dit lui-même, le Père est plus grand que moi. Donc, il n'est pas égal au Père. OK? Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, le Christ est blasphémeur, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, il a dit qu'il est égal à Dieu. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit que le Père est plus grand que lui. Vas-y. Verset 29. Verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. All right. Dans le fond, pour faire un summum, okay, on a dit que le Saint-Esprit a deux variations. La variation physique, tangible, et la variation spirituelle. Okay? Tout ce qui t'a guidé à venir vers cette parole, à prendre contact avec des informations, à venir écouter la parole, à prendre la route pour aller chez quelqu'un, pour aller faire une étude, c'est tout le Saint-Esprit dans sa variation spirituelle qui t'amène à faire ces choses-là. Ça, c'est un esprit que le Créateur a mis en toi pour être capable de faire ces choses-là, avoir le courage, la vivacité pour le faire. OK? Ça, c'est le Saint-Esprit dans sa forme spirituelle. OK? Et qui incarne la parole, qui incarne le Christ, bien sûr. OK? Et la variation tangible, c'est lorsque tu lis la parole, lorsque tu ouvres ta Bible, lorsque tu as une conversation, lorsque tu lis ces choses-là, mais ces choses-là vont créer une force en toi, une force intellectuelle, une force spirituelle, une force de comprendre des choses. OK? Et ça, c'est si la voile que le Créateur a mis dans le monde est retirée pour toi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir cette vérité-là. OK?
Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un charabia? Ouais. Est-ce que, oui, le Saint-Esprit peut dévoiler des choses en toi? Oui. Des formes, tu peux développer les langues, tu peux développer des capacités intellectuelles, des capacités avec cette parole-là. Mais de base, tu dois incarner le Christ. Tu dois obéir à la loi. OK? C'est ça les deux formes du Saint-Esprit. OK? Fait on va laisser ça comme ça, en espérant que ça a été un peu plus clair pour vous, c'est quoi le Saint-Esprit. OK? Pour beaucoup de gens, je sais qu'ils vont avoir beaucoup de misère. Ouais, mais là, la loi est passée. Mais non, le Saint-Esprit, il est venu me voir hier. Il m'a parlé. OK? Il était comment? Il était habillé comment? Il avait-tu des cheveux longs blonds? Mais comme je vous dis souvent, il faut être capable de devenir comme un enfant et il faut aussi aller vérifier ces paroles-là. Tous les versets qu'on vous a donnés, allez méditer sur cette parole-là, sur le Saint-Esprit. Allez méditer sur la parole, parce que la parole, c'est le Saint-Esprit. Ouais? Donc, ceci dit, je te remercie aussi encore, brother, d'être avec nous et Yes, on se voit pour la prochaine émission. All right? yes. Ceci dit, shalom. Shalom, shalom.